Le titre de l'exposition, il est venu très vite avec la première idée de cette première salle, justement de maisons un petit peu explosées, de sites comme ça qui nous rappellent une architecture ou en tout cas un espace domestique qui serait un peu vaporisé. Effectivement, c'était très lié à ma première visite ici de cet espace. Je pense que j'ai été un peu marquée tout de suite par ces colonnes et elles m'ont un peu amenée dans une proto-narration où je me suis servie après d'éléments qui existent déjà dans mon travail, donc de mobilier, beaucoup de mobilier recyclé, trouvé, chiné, repeint, mais aussi de ces éléments beaucoup plus architecturaux ou de design qui sont des cubes très simples. Naturellement, je pense que les formes et la façon dont je m'empare de signes part vraiment d'éléments de la représentation qui sont accessibles au plus grand nombre, même déjà à des petits-enfants, des choses qui viennent de la culture populaire, d'art qui ne sont pas considérés comme majeurs, des formes d'art plus folkloriques ou décoratives. Et tout ça est effectivement un peu mélangé de manière syncrétique, comme on dit, pour obtenir quelque chose qui, pour moi, doit d'abord visuellement provoquer une espèce de peut-être de sensation ou d'effet, voilà, par la couleur, par la forme. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, si les gens ont cet appétit ou cette curiosité, le travail est nourri de choses voilà, qu'on peut qualifier de plus intellectuelles, plus philosophiques ou métaphysiques, de choses qui m'intéressent depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Les textes sacrés de l'Inde ont été très importants pour moi un peu à la sortie de l'adolescence. Les techniques de méditation que j'ai reçues aussi assez jeune. Et tout ça nourrit de manière, en tout cas, symbolique et intellectuelle, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, peut-être dans la vibration du travail, ça nourrit ces formes. Après la première visite, j'ai senti cette première pièce, avec cette idée de maison dont je parlais. Et la deuxième, j'avais envie justement de la consacrer à cette idée peut-être de religiosité, de sentiment. Alors le travail parle souvent du sentiment océanique, mais dans un sens très, très simple, à nouveau très accessible, le sentiment qu'on a des fois de s'oublier ou de dissolution de soi devant la mer, devant l'océan, devant des éléments qui nous dépassent. Et cette deuxième salle, je voulais la consacrer à l'écoute ou à des idées peut-être plus métaphysiques, plus abstraites. Donc il y a ces instruments de musique qui peuvent être activés, et ces instruments de musique qui sont entourés par un alphabet. Donc j'avais déjà peint quelques lettres solitaires d'alphabet. Et voilà, c'est vraiment un ensemble qui est très ouvert, qui ressemble aussi un peu à une partition musicale, pour moi, enfin, qui est organisée comme telle, et qui est un peu dans une harmonie simple pour venir amener cette idée de son et de création du monde, de genèse en fait. Du coup, ça me fait sauter sur la troisième pièce, donc que j'avais aussi vraiment vu quasiment telle quelle un peu dès le départ, qui est le jardin. Vraiment, c'est des portraits qui sont mélangés avec des éléments plus de flore que de faune, mais il y a aussi parfois des insectes, des choses comme ça. Et on ne sait pas trop si ces personnages sont en train de naître. Il y a aussi on ne sait pas à quel moment de cette narration on se situe. Est-ce qu'ils sont en train de se déliter, peut-être de se composter, de pourrir pour revenir à la terre, pour être mangés par des vers, des asticots, ou est-ce qu'au contraire ils sont en train de pousser comme des fleurs, comme des arbres lentement. Et ces portraits s'organisent autour d'un jardin qui est géométrique, avec les éléments qu'on va retrouver vraiment graphiquement, plastiquement dans toute l'exposition. Et les formes viennent un peu nous guider et nous dire, en fait, selon comment tu me regardes, je vais signifier quelque chose ou pas.